La vieille dame goûta une gorgée de la soupe préparée par la femme, et constata que le goût était exactement le même que celui que son fils cuisinait autrefois. Elle lui demanda aussitôt qui lui avait appris à la faire. La femme répondit que c'était son mari. La vieille dame s'émut immédiatement, et engagea la femme pour lui préparer sa soupe au quotidien. Mais elle ignorait que le mari de cette femme n'était autre que son propre fils, disparu depuis de nombreuses années. À l'époque, l'enfant s'était perdu par accident, et avait été recueilli par une famille de riches commerçants. Plus tard, lorsque le riche homme d'affaires retrouva son fils biologique, le jeune maître craignit que l'enfant adopté ne vienne partager son héritage. Il monta donc un complot pour faire emprisonner l'homme. Avant d'être arrêté, l'homme avait confié à sa femme un pendentif de jade, lui demandant de le vendre pour subvenir à ses besoins. Mais pour engager un avocat pour défendre son mari, la femme dut multiplier les petits boulots, sans jamais réussir à réunir la somme nécessaire. Désespérée, elle consulta un médecin pour trouver une solution. Touché par sa situation, le médecin lui dit que la famille la plus riche de la ville cherchait une nouvelle domestique. Pour obtenir ce travail, la femme cacha soigneusement son ventre déjà rond. C'est ainsi qu'apparut la scène du début. Lorsque le cabinet d'avocat l'appela pour lui demander le paiement, elle prit son courage à deux mains pour demander une avance sur salaire. La vieille dame s'emporta. Elle n'avait même pas encore commencé à travailler qu'elle réclamait déjà une avance. Alors que la femme tentait de s'expliquer, la vieille dame la menaça de la renvoyer si elle osait refaire une telle demande. La femme dut partir, impuissante. Le soir venu, la vieille dame fit un cauchemar, et le majordome demanda au domestique de la calmer. Pour conserver ce précieux emploi bien rémunéré, la femme se mit à chanter une berceuse, la même que son mari lui chantait pour l'endormir. La vieille dame se rendormit paisiblement. Le lendemain, elle déclara n'avoir jamais aussi bien dormi depuis longtemps, récompensa la femme et annonça que le lendemain serait l'anniversaire de son fils. Elle confia l'organisation à la femme. Le majordome, jaloux de la faveur accordée, décida de tout faire pour la chasser. Le jour de l'anniversaire, la femme apprit que le jeune maître avait disparu depuis des années, ce qui expliquait qu'elle ne l'avait jamais vu. Après le dîner, voyant le gâteau rester intact, elle trouva dommage de le jeter. Le majordome affirma que la vieille dame n'avait pas d'appétit, et que si elle n'était pas rebutée, elle pouvait le manger. Sans se douter de la manigance, elle le remercia. Comme c'était aussi l'anniversaire de son mari, elle planta une bougie sur le gâteau en pleurant, sortit la photo de son mari, et lui souhaita un anniversaire à distance. Mais le majordome arriva avec la vieille dame, et l'accusa aussitôt d'avoir volé le gâteau destiné au jeune maître. La femme expliqua que c'était lui qui le lui avait donné. Le majordome nia, affirmant qu'il avait interdit d'y toucher, et l'accusa d'irrespect envers le fils de la maison. Pour la vieille dame, c'était impardonnable. Elle gifla violemment la femme, en la voyant protéger son ventre. Le majordome comprit qu'elle était enceinte. La femme proposa de refaire un gâteau, mais la vieille dame, furieuse, la gifla encore une fois. Le pendentif tomba alors de son cou. Le majordome, pointant son ventre, déclara que la femme avait caché sa grossesse pour extorquer la vieille dame. La femme se mit immédiatement à genoux, expliquant qu'elle avait besoin d'argent pour défendre son mari. Mais la vieille dame, convaincue que son mari était un criminel, refusa d'écouter et ordonna qu'on la chasse. Désespérée, la femme se rappela la maison laissée par ses parents. Même si elle devait tout perdre, elle sauverait son mari. Mais dès son arrivée, son oncle et sa tante la mirent dehors. Depuis la mort de ses parents, ils avaient accaparé la maison. Elle les supplia de la vendre pour sauver son mari. Mais face à leur indifférence glaciale, elle voulut au moins mettre en gage le pendentif, qu'elle ne trouva plus. Pendant ce temps, la vieille dame, en buvant de l'eau, aperçut par hasard le pendentif par terre. En le ramassant, elle reconnut celui de son fils. Affolée,